Alors, puisque vous êtes des grandes incollables de la fête de ce que c'est que Noël, aujourd'hui j'ai voulu m'arrêter, parce que j'avais un temps un peu plus restreint, je voulais m'arrêter sur 3 déclarations qui ont été faites sur la naissance de Jésus. Ces 3 déclarations, elles ont été faites par des anges, par des hommes de Dieu, par des fidèles, et on va voir un petit peu quel est le sens que ça donne pour nous. Je vous rappelle que Noël, le mot Noël vient de natalis en latin, qui veut dire fondamentalement la naissance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez le mot Noël, ça fait bien référence à la naissance de Jésus-Christ. On est d'accord pour dire que le 25 décembre n'est pas la date d'anniversaire de Jésus, on ne sait pas quand il est né. Vraisemblablement, certains disent autour de Pâques, d'autres disent plutôt au mois d'octobre. Bref, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais les chrétiens se sont mis d'accord en 300 après Jésus-Christ pour dire voilà, on va faire de cette fête-là une fête pour se rappeler que Jésus-Christ est né. Et c'est important pour nous chrétiens de se rappeler que Jésus est descendu sur terre pour se faire homme. Noël, c'est un moment hyper important, hyper central dans la vie chrétienne. J'ai discuté avec une collègue qui me faisait remarquer, elle me dit mais en fait, pour toi, Noël, c'est quand même hyper central, c'est quand même super important pour toi. Et je me suis presque senti repris. J'étais en train de dire, mais est-ce que fondamentalement, Noël, c'est central? Est-ce que j'ai envie de passer cette fête? Est-ce que j'ai envie de la vivre? Est-ce que j'ai envie de la célébrer? Est-ce que j'ai envie de faire une célébration de Noël à l'église Ressources pour célébrer? Et pour célébrer Jésus, puis j'étais là, c'est presque, je me suis senti un peu bête en disant... Oui, c'est vrai que c'est central Noël dans la vie du chrétien, c'est quand même central. La naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, c'est quand même central. Et je me dis, mais quel esprit m'animait, ou quel esprit m'anime même encore aujourd'hui, pour presque dire, bon, Noël, va falloir faire des cadeaux, va falloir faire tout ça, va falloir faire... Puis il va falloir faire une célébration de Noël, chanter des chants de Noël, préparer un message sur Noël. Aïe, 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 aïe. Bref, la réalité des choses, c'est que Noël doit tenir une place centrale dans nos vies. Pourquoi? Parce que Jésus a une place centrale dans nos vies et que les gens qu'on aime, en général, on célèbre leur anniversaire, on célèbre aussi des moments importants de leur vie, et toute la vie de Jésus doit être un sujet de célébration. Alors on va voir ensemble 3 déclarations. La première, c'est l'ange qui va aller voir les bergers. L'ange va aller voir les bergers. Alors, pour essayer de vous expliquer un petit peu qui sont ces bergers, j'ai fait un peu de recherche. Papa m'avait un peu aiguillé aussi sur une prédication qu'un collègue avait faite. Et du coup, j'ai été approfondir, essayer de vraiment réfléchir. Les bergers, dans la société, c'est vraiment ceux qui sont mis de côté. C'est-à-dire que les bergers n'avaient pas une place importante. Ils n'étaient pas très très importants dans la société. C'était même des gens un peu mis de côté, tout simplement parce que leur métier le voulait. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les bergers dans les Alpes ou dans les Pyrénées, souvent c'est des personnes qui vivent dans la montagne, qui vont passer une grande partie de l'année au refuge, là auprès de leurs troupeaux, et donc c'est des personnes dans les pâturages, voilà, qui sont un peu mis de côté et qui n'ont presque pas de vie sociale. En fait, si c'est vrai aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux, les communications, tout ça, c'était encore plus vrai à l'époque, parce que l'essentiel du métier de berger, c'était de s'occuper des troupeaux. Et d'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des Écritures, tous ceux qui sont bergers sont souvent mis de côté. David, qui était un berger, avant de devenir roi d'Israël, c'était un berger. En fait, il était mis de côté par ses frères, par sa famille. Si bien que quand Samuel vient pour aller chercher un roi au milieu de la famille d'Isaïe, on n'appelle même pas David, parce que c'est le berger. Et donc les bergers sont comme ça, ce peuple un peu mis à part. Pourtant, ces bergers avaient une raison d'être très forte. C'est pas écrit dans la Bible, c'est ce que certains commentateurs disent, appuyés sur les écrits juifs de l'époque, appuyés sur la culture juive. En fait, il semblerait que les troupeaux qui étaient gardés du côté de Bethléem, là où est né Jésus, étaient des troupeaux qui étaient faits pour le sacrifice. Vous savez qu'avant Jésus-Christ,
pour expier les péchés, pour être pardonné des péchés, il fallait offrir un troupeau en sacrifice. Il fallait offrir un agneau pur, sans tache. Okay, et pour qu'on ait cette bête-là à sacrifier, il fallait bien que quelqu'un l'ait élevée. Et certains commentateurs disent que les bergers que l'ange va voir sont des bergers qui ont été mis là pour garder les troupeaux pour les bêtes qui allaient servir ensuite au sacrifice. C'est pas écrit dans la Bible, je le précise, hein, c'est les commentateurs juifs qui semblent converger vers cette théorie. Et je trouve qu'au niveau symbolique, c'est assez fort parce que finalement, l'ange va venir voir les bergers en leur disant, voilà, l'objet de votre travail, ça y est, en fait, ça va être accompli parfaitement au travers de Jésus-Christ. Donc on va voir cette déclaration, un sauveur vous est né. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça, c'est cette déclaration que l'ange va faire aux bergers. Et j'aimerais qu'on puisse s'attacher au fait que les bergers, c'était vraiment les gens reclus de la société. Pour moi, c'est annonciateur de ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre. Si on écoute les pharisiens, si on écoute les scribes, si on écoute les religieux, Jésus-Christ est venu pour les gens importants de ce monde. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à la présence de Dieu, il fallait être quelqu'un d'important. C'est ce que les pharisiens essayaient d'enseigner à cette époque-là. C'est ce que les religieux de l'époque enseignaient en permanence. C'était que pour accéder à la présence de Dieu, il fallait être quelqu'un d'important. Et si vous étiez exclu de la société, alors vous ne pouviez pas rentrer dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus-Christ arrive sur terre et que sa naissance est annoncée très vite, tout de suite, on met les choses au clair. Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens importants. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui ont besoin de rien. Non, Jésus-Christ vient s'adresser à nous, personnellement, individuellement, même si on se sent exclu de la société, même si on se sent rejeté, même si on a un travail qui est ingrat, Jésus-Christ vient pour nous. Noël, c'est la célébration, la venue d'un sauveur. Un sauveur vous est né. Alors la question c'est, mais de quoi il est venu nous sauver? Des conséquences du péché, tout à fait. C'est bien. On voit que ça commence à rentrer dans les cœurs. Parce que vous n'auriez pas répondu ça il y a quelques années. Jésus vient pour nous sauver des conséquences du péché qui est la mort. Noël nous rappelle que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. C'est Dieu le Fils qui s'incarne, qui se dépouille de sa nature divine pour se faire homme, vivre une vie parfaite, de façon à ce que nous puissions être affranchis, libérés de la conséquence du péché qui est la mort. Donc ça, c'est la première déclaration, et c'est la première déclaration qui est faite à la naissance de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est enfin la fin du règne du péché sur ta vie. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, c'est la fin du règne du péché sur ta vie. Le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie, la mort n'a plus de pouvoir, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es libéré de cette chose-là. Donc ça, c'est la première déclaration qui est faite sur la naissance de Jésus. La deuxième, Luc chapitre 2, verset 30, on va lire à partir du verset 29, pour remettre un peu de contexte, donc on parle de Siméon. Qui est Siméon? Levez la main. Ok, on l'a jamais, a priori on n'en a jamais parlé. Siméon nous est décrit dans les Écritures comme un homme juste et pieux. À cette époque, à l'époque juive, c'était donc quelqu'un qui s'attachait à la prière, qui s'attachait à faire des sacrifices au temple, qui était attaché à vivre une vie droite devant Dieu. C'est comme ça qu'il nous est décrit. Et Siméon avait une aspiration dans sa vie, c'était de voir le Messie. Vous savez que les Juifs, le peuple juif, il y a eu des prophéties annonçant la venue du Messie. Okay? Donc les Juifs de l'époque savaient que quelqu'un devait venir, qu'un Messie devait venir pour rétablir le royaume d'Israël.
C'était ça qu'ils attendaient. Et donc, Siméon, il était là en train d'attendre et il aspirait à une seule chose, c'était de voir le Messie. Et donc, il a passé sa vie à observer minutieusement toutes les prophéties qui annonçaient la naissance de Jésus, de façon à, au moment où le Messie allait arriver, qu'il serait capable de le reconnaître. C'est ça que Siméon était. C'était quelqu'un qui était attentif aux signes qui annonçaient la venue de Jésus, qui était attentif à ce que les Écritures enseignaient sur le Messie, de façon à ce que quand le Messie vienne, il puisse le reconnaître. Ça va ? Et donc, dans la tradition juive, donc quand un enfant naissait, quelques jours après, il fallait monter au temple pour la circoncision. Okay ? Jésus était juif, il s'est fait circoncire. Rien de nouveau, ça va ? Donc il est au moment où Marie et Joseph montent au temple pour aller faire circoncire Jésus et le présenter au temple, eh bien Siméon est là. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit vient le voir en lui disant « Ok, le Messie va être là, va le voir. » Et il va faire cette déclaration. En voyant Jésus, il va dire « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Pourquoi ? Pourquoi il dit ça ? Parce que mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. C'est-à-dire que Siméon, un homme pieux, un homme versé dans les Écritures, qui a passé sa vie à analyser les signes de l'arrivée du Messie, qui connaissait les prophéties qui annonçaient l'arrivée du Messie, a vu en Jésus-Christ l'accomplissement de toutes les prophéties annonçant la venue du Messie. Et quand il voit Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient le convaincre en disant « c'est cet enfant ». C'est lui. Et en fait, il n'a pas fallu grand-chose parce qu'il savait qu'il allait naître d'une vierge, d'une femme qui n'avait pas connu d'homme. Il savait, Siméon, qu'il allait naître à Bethléem. Il savait, Siméon, qu'à sa naissance, il y aurait des personnes importantes qui seraient averties de sa naissance. Il savait toutes ces choses-là. Il était connaisseur. Et Siméon va reconnaître en Jésus-Christ le Messie. Mais cette déclaration, elle est bouleversante. Pourquoi ? Parce que il va dire « Mes yeux ont vu ton salut ». Cette déclaration, c'est pas anodin parce que le salut de Dieu, à l'époque juive, il venait de la capacité des hommes à obéir à la loi, de la capacité des hommes à être rigoureux dans la présentation des offrandes. C'est-à-dire que pour obtenir le salut à l'époque juive, il fallait aller sacrifier des animaux tous les ans, il fallait faire de nombreuses fêtes, il y avait beaucoup de choses. Et là, quand Siméon va dire « Mes yeux ont vu ton salut », il a une révélation de Dieu qui lui dit « Mais ça y est, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques. C'est l'accomplissement de la loi qui est incarnée dans ce petit enfant qui s'appelle Jésus. Et le salut entre dans le monde au travers de Jésus-Christ. » Il va faire cette déclaration, « Mes yeux ont vu ton salut, tu as préparé devant tous les peuples. » C'est pas juste le salut qui est bénéfique pour les Juifs. Non, Siméon, il a déjà la révélation de dire, mais ça sera le salut pour tous les peuples. Au travers de la naissance de Jésus-Christ, c'est vraiment cette annonce que oui, on a un sauveur, mais c'est pas juste un sauveur pour le peuple juif, c'est pas juste un sauveur pour quelques personnes. Non, c'est un salut qui est universel, qui est pour tous les peuples. Que tu sois grand, petit, faible, fort, blanc, noir, peu importe qui tu es, d'où tu viens, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu as été, ce que tu as envie de devenir, ce que tu projettes dans ta vie, Jésus-Christ vient pour ton salut. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. C'est ça le véritable sens de Noël, c'est que Jésus-Christ vient pour notre salut. Mais pas le salut de tous les peuples, non, pour ton salut. Ton salut à toi, personnellement. Nous sommes conscients que Jésus est notre... Est-ce qu'on est vraiment conscient que Jésus-Christ est notre salut ? Est-ce qu'on a conscience de ce que ça implique dans notre vie ? Est-ce qu'on a conscience des conséquences que ça a pour notre vie ? Vous m'avez souvent entendu vous en parler, mais est-ce que l'on vit véritablement comme si nous étions sauvés ? Est-ce que l'on vit véritablement comme si nous n'étions plus esclaves du péché ? Est-ce que notre vie
est véritablement le reflet de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Et enfin, la dernière déclaration, alors elles ne sont pas exhaustives, je n'ai pas pris toutes les déclarations parce qu'il y en avait de nombreuses. Mais là, c'est l'ange. Alors c'est avant la naissance de Jésus cette fois-ci, mais donc c'est autour de la naissance, je ne me suis pas trompé. C'est quand l'ange va voir Marie et que l'ange va lui annoncer qu'elle va enfanter un fils. Voici ce qu'il va dire. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À cette époque-là, j'essaie de vous contextualiser, mais Dieu n'avait pas parlé pendant 400 ans. Imaginez-vous, Dieu ne vous parle plus pendant une semaine. Dieu ne vous parle plus pendant un mois. Dieu arrête de vous parler pendant un an. Vous allez dire, c'est dur, là, hein? Là, le peuple juif, ça fait 400 ans que Dieu ne s'est pas adressé à eux. Ça fait 400 ans que le peuple juif est livré à lui-même, qui n'a pour seule base la loi de Moïse, les 10 commandements, le Deutéronome, le Lévitique, et qui en plus sont inondés d'espèces de religieux qui, pour être certains de bien respecter la loi, vont rajouter tout un tas de principes et de préceptes qui va les enfermer dans un état d'esprit religieux. Et là, révélation de l'ange qui va parler à Marie et qui va lui dire, voilà, tu vas enfanter un fils, il va sauver le peuple de ses péchés. Mais tout le monde va l'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Noël, c'est la démonstration que Dieu veut être avec nous à chaque instant de notre vie. Que même si peut-être tu as la sensation que Dieu ne te parle pas, peut-être que tu as la sensation que ça fait un moment que Dieu ne t'a pas parlé individuellement, j'aimerais simplement t'encourager. Jésus s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et c'est l'annonce prophétique qu'effectivement, Jésus va vivre une vie parfaite, une vie extraordinaire. Il va offrir sa vie en sacrifice. Il va offrir sa vie pour les péchés de l'humanité. Et quand il va ressusciter, il va apparaître à ses disciples, à plusieurs personnes. Il va apparaître à de nombreuses personnes et il va donner ses dernières instructions. Et il va surtout faire cette déclaration en disant « Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi ? Parce que je vous enverrai le consolateur. » Parce qu'effectivement, pour les disciples, c'était triste de voir leur maître partir. C'était difficile de voir Jésus partir, parce que Jésus faisait de nombreux miracles, faisait de nombreux prodiges. Ses paroles étaient douces, ses paroles étaient agréables. Je pense que la sensation d'être avec Jésus tous les jours et d'être au bénéfice de ses enseignements, au bénéfice de son amour, au bénéfice de toutes ces choses-là, ça devait être quelque chose pour les disciples. Et puis là, on leur dit, voilà, ce bénéfice-là, vous l'aurez plus. Mais Jésus va les rassurer en disant, non, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi ? Parce que je vais vous envoyer le consolateur qui prendra ce qui est à moi et vous le communiquera. Et effectivement, quand on est chrétien, quand on a confié sa vie à Jésus-Christ, quand on a accepté qu'on était pécheur et qu'on avait besoin du salut que Jésus-Christ offrait, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est pas rien, hein. L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. À plusieurs reprises, la Bible déclare « Je suis le temple du Saint-Esprit ». Dieu a fait de moi un temple. Dieu a fait de moi le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en moi. Ça veut dire que tous les jours, et quand je dis que l'Esprit de Dieu habite en moi, c'est pas juste le dimanche matin, ou c'est pas quand je viens à l'église, ou c'est pas une fois de temps en temps. Non, Jésus vient résider en moi en permanence. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est pas rien, c'est pas anodin.
C'est pas une petite chose, vous savez, dans le temple, à l'époque, il fallait en permanence tenir une lampe allumée. Vous savez, les lampes à 7 branches que l'on voit dans les temples juifs, enfin dans les synagogues, pardon, c'était cette lampe-là qu'il fallait alimenter en permanence en huile. Pourquoi? Parce que ça symbolisait la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu dans la synagogue, dans le temple. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est moi. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. La lumière du Saint-Esprit habite en moi. Et c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Alors peut-être que tu as la sensation que Dieu ne te parle pas. Peut-être qu'effectivement, il ne te parle pas de façon audible, mais en tout cas, il t'inspire. En tout cas, il est avec toi. Peut-être que tu prends des décisions dans ta vie, tu as la sensation de les prendre un peu à l'aveuglette, tu ne sais pas trop quel chemin prendre. Tu as la sensation que tu les prends pour toi, mais tu n'arrives pas à véritablement discerner c'est quoi la volonté de Dieu, puis tu prends des décisions. Mais en fait, tu oublies que le Saint-Esprit habite en toi et qu'il t'inspire tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que les décisions que tu prends dans ta vie, elles sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Et que si dans ta vie, il y avait des décisions que tu prenais qui n'allaient pas dans le sens de l'Esprit de Dieu, mais t'inquiète pas qu'il y aurait des alarmes. Il y aurait des choses très fortes dans ta vie qui te feront sentir que ce n'est pas la décision de Dieu. La réalité de cette déclaration, c'est Dieu avec nous. Noël nous rappelle que, effectivement, au temps des Juifs, ça pouvait être peut-être compliqué. Parce que la présence de Dieu était réservée à une certaine catégorie de personnes. C'était assez compliqué d'aller rejoindre la présence de Dieu. Et puis même, c'était plein de rites, plein de principes, plein de choses pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais la réalité des choses, c'est que la naissance de Jésus, elle vient marquer un tournant dans l'humanité. Elle vient marquer un tournant pour les hommes. Pourquoi? Parce que d'un coup, la présence de Dieu qui paraît lointaine et inaccessible pour les hommes, elle devient une évidence et elle devient une facilité pour les hommes d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous et c'est la promesse du Dieu avec nous. Alors pour terminer, effectivement on va fêter les fêtes de fin d'année. Peut-être que le mood n'est pas là. Peut-être que le mood des fêtes, l'ambiance, excusez-moi, je parle anglais. L'ambiance, peut-être qu'elle n'est pas là. Je vous rappelle cette citation d'un livre, d'un film qu'on a regardé avec Esaïe. Il disait, mais Noël, les fêtes de fin d'année agissent comme une loupe sur nos émotions. Et que peut-être qu'effectivement, l'année a été compliquée. 2024 a été dur, a été sensiblement compliqué pour plein de raisons. On a tous vécu peut-être une année 2024 difficile. Et en fait, on arrive à cette période de fin d'année. Et ces fêtes de fin d'année, elles viennent faire remonter toutes les difficultés qu'on a vécues cette année. C'est un peu une période où on fait le bilan, où on se pose, on commence à réfléchir peut-être à 2025. Et puis en fait, toutes les émotions qu'on a ressenties en 2024, elles remontent dans cette période de fin d'année. Et si l'année 2024 a été difficile, alors la période de Noël, la période des fêtes, elle l'est encore plus. J'aimerais t'encourager en te disant, mais justement dans cette période de Noël, apprenons à remettre Jésus-Christ au centre. Apprenons à vivre la vérité de la période de Noël. Apprenons à remettre Jésus au centre. Pourquoi? Parce que la période de Noël, c'est Jésus au centre de nos vies. C'est Jésus au cœur de notre vie. C'est Jésus au cœur de l'Église. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, peut-être que pour toi, effectivement, ces fêtes de fin d'année sont délicates, sont difficiles, mais rappelle-toi qu'il y a ces trois choses. Jésus est notre sauveur. Un sauveur nous est né en cette période de Noël. Il vient nous sauver, on l'a dit, des conséquences du péché dans notre vie. Et les conséquences du péché dans notre vie, c'est quoi? C'est la mort, mais c'est aussi toutes les autres choses qui sont liées à la mort. C'est l'angoisse, c'est les difficultés, c'est les souffrances, c'est les peines, c'est les tristesses, c'est les deuils, c'est toutes ces choses-là. Tout ça, c'est la conséquence du péché. Et Jésus vient nous sauver, vient nous délivrer de toutes ces choses-là. La naissance de Jésus, c'est la naissance de celui qui ôte le péché du monde, mais c'est aussi la naissance
de celui qui vient nous apporter son salut, qui s'adresse à toi qui est mis de côté. Et enfin, la naissance de Jésus, c'est Dieu qui vient avec nous et qui porte avec nous nos peines, nos souffrances, nos difficultés. J'aimerais qu'en cette période de fête, on puisse se rappeler que Jésus-Christ est là au milieu de nous et que toutes ces conséquences du péché, il veut les enlever. Il veut enlever tes peines, il veut enlever ta tristesse et il veut remplacer ces choses-là par la joie, par la gaieté, par du bonheur, par toutes ces choses-là. Il veut déposer en toi des sentiments nouveaux, des sentiments qui viennent de Christ. Alors on va terminer notre célébration par ce chant, par un temps de louange, par un temps d'adoration. On va juste prendre un seul chant. C'est Minuit chrétien, c'est un très vieux cantique. Prenez le temps de lire véritablement les paroles. Prenez le temps de lire les paroles que vous allez chanter parce qu'elles sont d'une profondeur énorme. Réalisez ce que vous allez chanter et faites monter cette louange, cette adoration à Dieu. On va adorer Dieu là. Et prenons le temps de rentrer dans sa présence. Et je sais que quand on rentre dans la présence de Dieu, d'un coup on se sent un peu mieux. On a la sensation que tous nos problèmes, nos difficultés comme ça se balayent d'un revers de la main. Mais Dieu veut aller plus loin que ça. Il ne veut pas juste s'arrêter à cette présence, mais il veut aller un peu plus loin. Et il veut enlever aussi de ta vie la source de ces souffrances, la source de ces difficultés. Il veut commencer à agir dans ton cœur. Mais pour ça, il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu commencer à agir dans ta vie.